C'est quoi, toi, que j'ai pas compris? Divis Siacus. D'accord, c'est trop compliqué à dire pour moi. On se retrouve pourquoi, Antoine? Interview de David Stone. C'est parti. Comment as-tu découvert la magie? La première fois, j'étais tout petit, j'avais genre 8 ou 9 ans à la télé, j'ai vu Tom Moulika, je crois, à la télé, qui faisait des cigarettes, etc., dans une émission de Patrick Sébastien. Elle m'a hyper impressionné. Après, j'ai beaucoup vu Gérard Majax, Gaëtan Bloom, Dominique Duvivier à la télé. Et là, ça m'avait vachement plu d'apprendre. Et après, j'ai complètement zappé. J'avais écrit les choses, j'avais imaginé les tours de magie quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans, tu vois, et après j'ai oublié jusqu'en terminale. Ma première terminale, parce que je l'ai loupé justement à cause de ma passion pour la magie. J'ai rencontré un mec qui était à ma droite. J'avais mon livre de Descartes, qui s'appelait d'ailleurs le discours de la méthode, et je m'ennuyais. Et j'avais mis une carte à jouer comme marque-page. Et le mec, pour rigoler à côté, il me fait « Tiens, regarde !» Je fais « Oh, putain, comment tu fais ça? Truc de taré !» Dans un cours de philo, imagine, tu vois. Donc le prof de philo, oh, s'il vous plaît, non. Donc tu te fais engueuler. Et figure-toi que des années plus tard, ce prof de philo est devenu magicien. Il s'appelle Alain Poussard et c'est lui qui a traduit le dernier livre de Juan Tamariz. Il est devenu magicien, mais genre 10 ans après. Il m'a envoyé un message, il m'a écrit « C'est marrant, je suis devenu magicien ». Et j'ai entendu votre petit zézément qui m'a rappelé quelque chose. Et je crois que c'était vous. Et donc il m'a envoyé un courrier pour me dire c'est fou, comme si ce jour-là, la magie avait fait « Ding ». C'est quand même incroyable cette histoire. Et tu verras, Alain Poussard donc, a traduit maintenant le traducteur de... C'était avant tout un prof de philo, c'est en même temps un grand philosophe. Et il avait traduit, c'était notre prof de philo à l'époque. Peux-tu nous citer 3 de tes mentors? J'ai 3 mentors. J'ai été beaucoup inspiré par David Williamson. Mais c'est assez faussé comme réponse parce que je ne connaissais pas son travail. Je le connaissais sur des vidéocassettes que je piratais, qui étaient déjà en noir et blanc et que je copiais, donc des NTSC toutes pourries qui étaient ensuite copiées sur des VHS, donc je devinais en noir et blanc ce que David Williamson faisait, donc son travail était faussé, mais j'étais fan de ce personnage. Gaëtan Bloom, qui m'avait beaucoup inspiré par sa créativité et sa générosité quand j'étais gamin, parce que j'allais le voir quand j'avais 19-20 ans, quand j'ai commencé la magie justement, et j'aimais bien cet éclectisme en fait. Et puis David Copperfield pour la précision, pour l'émotion surtout, ce que je tente de rajouter de l'émotion dans mon spectacle, mais pas de l'émotion fabriquée, c'est-à-dire il y a une façon d'amener de l'émotion parfois où on sent dans les films américains que le mec il veut faire pleurer le public, il met une musique, un truc, un machin, etc. Et c'est pas ça que je voulais faire dans mon spectacle. Je veux faire comme Copperfield où tu as quelque chose ça va tout doucement, sans finesse et tu sens quelque chose derrière. Les gens ne peuvent pas percevoir l'émotion en quelques secondes comme ça, c'est quelque chose que tu fais monter tout doucement, c'est comme une mayonnaise. Ouais. Tu vois. Et à la fin, boum, tu ressens quelque chose. Mais c'est pas comme quelque chose qu'on peut t'amener. Tiens, regarde, le moment où on est censé être ému. Comment résumerais-tu la magie en un film ou une musique? La magie, c'est une comédie musicale. Pour moi, c'est une comédie musicale. La magie, ça a la même variété, la même variation. C'est plein de surprises, c'est plein de moments. Il y a plein de couleurs. Moi, je vois plein de couleurs dans la magie. Donc, du coup, c'est une comédie musicale pour moi, la magie. On a su capter les clins d'œil à La La Land. C'est en regardant La La Land que j'ai eu le flash sur le numéro des souvenirs, puisque j'ai trouvé que Emma Stone a tellement envie de parler en voyant ce pianiste, elle a tellement envie de lui dire qu'elle aurait aimé vivre ce moment-là avec lui, mais que la vie en a décidé autrement. Et pour moi, j'ai synthétisé ça dans le thème du souvenir. Qui peut se trouver n'importe où, le souvenir peut se cacher derrière un ticket de métro, derrière un parfum, derrière un truc que tu gardes, tu jettes et que tu retrouves des années après, tu te dis putain mais c'est fou ce truc, je me rappelle. Et c'est ça que, en l'occurrence, La La Land m'avait aimé. C'est toutes les comédies musicales qui ont cette variété, à la fois émotionnelle et à la fois narrative, que j'ai essayé de mettre dans un spectacle de magie, en mettant en magie un peu quelque chose. Alors c'est prétentieux peut-être de dire ça, mais j'ai tenté de faire du close-up différemment, en
parlant de choses qui peuvent toucher les gens. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que plusieurs générations ont appris la magie avec toi? Ça me fait sentir super vieux, tu vois, parce que par exemple, il y a des gens qui ont dit tiens, David devrait participer à telle émission de télévision, et le producteur a dit mais oui, mais tout le monde m'en parle comme une légende de ce mec, donc il a quel âge, 60, 68 ans, et du coup ça me donne l'impression d'être super vieux. En même temps j'ai commencé jeune peut-être, mais c'est pas quelque chose de... Franchement, ce que ça me donne l'envie d'essayer d'être à la hauteur de ce que j'ai pu leur apporter. Parce que ces gens ont commencé la magie grâce à moi, ou ont pu apprendre un peu. C'est comme ce magicien Tom Mullica que j'ai vu à la télévision qui, sans le savoir, m'a donné le bagage pour me faire voyager dans le monde entier, après avec un simple jeu de cartes et quelques accessoires de magie. Donc du coup, si je peux envoyer l'appareil, c'est génial, mais ça me fait, c'est pas de la fierté, ça me donne l'impression d'être vieux en fait. Voilà, c'est plus ça en fait, alors que j'ai pas du tout, habituellement, j'ai pas l'impression de l'être. Mais quand je vois des gens qui arrivent, oh, j'ai commencé la magie avec vous, je le regarde, je dis mais merde, il a quel âge celui-là? Est-ce que selon toi, la fin justifie les moyens? Je crois voir à peu près ta question, mais est-ce que la fin justifie les moyens? Très bonne formulation. Je pense que chaque artiste va avoir sa propre vision de la magie, et que chaque artiste va employer sa propre méthode. Il va se diriger indirectement vers sa vision de la magie, quelque part en fait. Et moi, ma vision est avant tout la comédie, c'est plutôt le rire. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la distraction, c'est de ne pas m'ennuyer. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Ça dure, mais c'est-à-dire que si tu me mets un miroir devant mon spectacle, je me casse parce que je m'emmerde. Tu vois, il faut que ça aille très vite. C'est la raison pour laquelle j'essaie de... Je veux pas que tu aies le temps de réfléchir, mais en même temps, il faut créer des pauses nécessaires pour qu'on se repose, pour que l'esprit puisse se détendre, pour pas être en tension constamment. Pour moi, la magie, pour répondre à ta question que tu as complètement oubliée, parce que le mec il parle pendant 4h30, pour répondre à ta question, je pense que la magie, la fin justifie les moyens, oui, mais que c'est pas l'effet qui compte en magie, parce que si c'était l'effet qui comptait, les plus grands gags ne fonctionneraient pas. Or, les plus grands gags, c'est quand quelque chose ne marche pas, ou quand quelque chose ne s'est pas déroulé. C'est pourtant le meilleur moment d'un spectacle. Je crois que pour moi, c'est avant tout le divertissement, le moment inattendu, le moment où on s'attend le moins. C'est pas forcément l'apparition de la voiture qui va marquer les gens. Ça peut être cette petite enveloppe rouge qui va tomber toute seule quand personne ne l'attend et qui va faire éclater de rire. Dans mon spectacle, je pense sincèrement que le moment que les gens préfèrent, c'est quand je retrouve mon élastique japonais. Tu vois, et c'est tout petit, mais ça touche les gens et ça les fait marrer. Beaucoup plus que si j'avais fait apparaître 5 bouteilles de vodka. Et c'est pour ça que je pense que effectivement la fin justifie les moyens, mais c'est pas forcément l'effet. C'est plus la réflexion, le divertissement, l'entertainment. Du coup, on est vraiment là avant tout pour faire de l'entertainment. Alors, il y a des écoles qui ne sont pas d'accord avec moi, mais si tu es capable de mettre du divertissement et de donner un sens aux choses, c'est encore mieux. Enfin, j'y travaille, en tout cas. N'hésitez pas à venir. Vous savez où vous êtes là? Eh bien, n'hésitez pas à revenir et à cliquer juste là. Là, tu vois là? Voilà, juste là. Je m'appelle David Stone, je suis magicien. Et merci d'avoir regardé. Ou alors, merci de regarder. Clique là, juste là. Voilà.